aujourd'hui, on va parler d'une chose vraiment importante. C'est les concours de bourse. Sachez que le concours de l'EAMO, de la SECNA, les concours EAMO à SECNA, ICA et SAL, sont les concours qui seront bientôt lancés. Donc vous devez vous apprêter. Nous allons lancer prépa bientôt. Donc pour ceux qui veulent, dans les commentaires, poser des questions, on va vous répondre. Nous allons bientôt lancer, on va lancer certainement dans le mois de janvier-ci. On va commencer. Pour ceux aussi qui veulent préparer l'école de travaux et les facs médecine, les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire les polytechniques aussi, faites-nous signe, on va bientôt lancer. Donc, n'attendez pas la dernière minute, n'attendez pas quand il reste 1 mois ou 2 mois pour vous préparer votre concours. Je voudrais aussi dire aux élèves du terminal, nous allons lancer bientôt une très grande campagne de travail. C'est-à-dire on va travailler intensément avec les élèves de terminal C, terminal D particulièrement. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des personnes qui doivent, c'est-à-dire si vous voulez avoir un avenir radieux, un avenir rayonnant, il faut déjà avoir une très bonne moyenne au baccalauréat, une très bonne mention au baccalauréat. Et très souvent, les gens ont le baccalauréat, arrivent avec 10 de moyenne et ils ne sont pas capables de postuler pour les bourses, ils ne sont pas capables de postuler pour les grands concours de bourse ou les grands concours pour aller fréquenter à l'étranger. Je précise, vous devez faire les efforts pour travailler, pour avoir les mentions. J'ai proposé à certains de mes élèves, certains de mes étudiants de reprendre le bac. Certains avaient le bac C, ils ont repris le bac D. Le bac C avait 10 de moyenne, ils ont repris, ils ont eu 14 de moyenne, parfois 15 de moyenne. Et ayant repris donc comme ça leur a permis maintenant de postuler pour les bourses et ils ont eu leur bourse. Donc personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais, ne vous contentez pas de 10 de moyenne. C'est vrai, vous voulez vous reposer, ne vous laissez pas emporter par la paresse. Très souvent, en terminale, on a tout le temps. On a la possibilité d'avoir une très forte moyenne. C'est possible si on veut. Il n'y a rien de difficile. Il suffit seulement d'être bien organisé. On peut avoir une très bonne mention. Je précise aussi, vous qui êtes à l'université, ceux qui sont au niveau 1, niveau 2, niveau 3, cherchez à avoir de très bonnes moyennes. Cherchez à avoir les mentions. Pourquoi? Parce que demain ou après-demain, vous pourriez postuler. Et dans les concours qu'on lance constamment, une partie étude de dossier, ça compte 30%. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Lorsque vous faites les concours, l'étude de dossier, c'est 30%. La partie étude de dossier, c'est 30%, très souvent. Et vous voyez 30%, imaginez que vous venez sur les 30%, déjà vous n'avez pas une bonne moyenne au bac, ça pose un problème. Donc pour ceux qui sont en classe de terminale, si vous avez besoin de travailler, pour ceux qui sont en fac, je précise bien, ce sont les filières scientifiques. On travaille en mathématiques, en physique, en chimie et en biochimie pour ceux de la fac. Et pour ceux qui sont dans le secondaire au lycée, on travaille en maths, en physique, en chimie, en biologie. Donc si vous voulez travailler sérieusement et intensément, faites-nous signe. Et pour ceux qui veulent préparer par exemple les concours de l'EAMO, l'EAMO c'est une école d'architecture et d'urbanisme qui se trouve à Lomé au Togo. C'est une école internationale, une école de bourse. Les épreuves qui passent, sont les épreuves de mathématiques. On interroge en mathématiques, en physique. On interroge en dessin d'architecture et en culture générale. Donc, pour ceux qui veulent faire, par exemple, le concours, faites-nous signe. Nous allons travailler avec vous. On va vous préparer. Pour ceux qui veulent faire le concours de la SECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, à Madagascar. Je précise, l'école se trouve, pour ceux qui font la SECNA, l'école se trouve à Niamey au Niger. Alors que, par exemple, pour les hameaux, l'école se trouve à Lomé au Togo. Donc, je précise, si vous voulez vous préparer, c'est maintenant qu'il faut commencer. N'attendez pas à moins 2 mois, à moins 1 mois. Le concours de l'EAMO passe habituellement au mois d'avril, mi-avril, c'est-à-dire autour du 13 ou 15 avril, quelque chose comme ça. Il faut commencer ses prépas maintenant. Il faut faire le choix, le bon choix. Il y a 3 grandes filières. Il y a urbanisme, il y a gestion urbaine et il y a architecture. Voilà les 3 grandes filières qu'il y a à l'EAMO. Et je précise, il n'y a que les premiers qui sont boursiers.
Et vous devez chercher à être boursier parce que l'écolage allait à mon coût 2,5 millions chaque année. Or, lorsque vous êtes boursier, vous ne payez pas. Vous ne payez pas. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui payez votre écolage, votre pension. Donc, et notre souhait, c'est de travailler avec vous pour que vous soyez parmi les meilleurs, pour que vous soyez boursier. Je précise bien que la pension coûte 2,5 millions de francs CFA chaque année. Donc, si je pourrais vous donner un conseil, c'est que préparez-vous, cherchez à être boursier. Ne cherchez pas à être parmi ceux, sauf si vous avez vos moyens. Vous pouvez aller vous former à vos propres moyens. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en ce qui concerne le concours de l'EAMO. Maintenant, la SECNA. Pour le concours de la SECNA, vous allez composer en mathématiques. Vous allez composer en mathématiques, vous allez composer en physique. Vous allez composer en culture générale et en anglais. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais commencez à vous préparer dès maintenant. La mathématique, c'est la mathématique de terminale C. C'est la maths de terminale C. Et la physique, c'est la physique aussi de terminale C. Terminale C, terminale E. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais commencez à vous préparer dès maintenant. N'attendez pas, car il reste 1 mois ou 2 mois pour commencer vos prépas. Donc, je ne peux pas vous conseiller d'attendre à moins 1 mois ou à moins 2 mois du début des prépas pour vous lancer. Commencez vos prépas dès maintenant. Commencez vos prépas dès maintenant. C'est le conseil que je vais vous donner. Donc, la SECNA. Maintenant, je dois aussi parler de l'ICA. Et je précise aussi que à la SECNA, si vous êtes parmi les premiers, vous serez aussi boursier. Même chose avec l'ICA. L'ICA sera certainement lancé. Et si vous voulez être ingénieur en statistique et en économie, vous devez faire l'ICA. C'est le concours que vous pouvez faire avec votre bac scientifique. Bac C, bac D. Vous pouvez faire le concours de l'ICA. Il faut savoir que si vous voulez être ingénieur, il y aura d'abord 2 étapes. Il y a la présélection et après la présélection, il y aura la sélection. Donc, vous allez passer par la présélection. Si vous êtes présélectionné maintenant, la présélection, c'est uniquement en mathématiques que vous allez composer, uniquement en maths. Vous aurez 2 épreuves de maths. Et après ça, vous pourriez avoir donc la sélection. Et au niveau de l'épreuve de la sélection, des épreuves de sélection, vous aurez par exemple la mathématique, vous aurez aussi les épreuves de français. Bon, en fait, c'est synthèse des documents. Donc, c'est un truc comme ça. Vous aurez par exemple ces épreuves-là. Voilà donc ce que vous aurez en ce qui concerne le concours de l'ICA. Le conseil que je vous donne, c'est que s'il y a possibilité, commencez vos prépas dès maintenant. N'attendez pas. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez venir vous former chez nous. Nous, on vous garantit un travail sérieux. On va tout faire pour que les choses puissent avancer. Je ne peux pas vous garantir à 100% le succès. Parce qu'il y a une partie du travail qui dépend de vous. Nous allons faire ce qui est à notre niveau pour que vous puissiez réussir. Mais sachez que vous aussi, vous devez faire votre part du travail. Donc, j'ai parlé déjà de 3 concours. Et sachez que l'ICA, il y a l'ICA au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc, ça va dépendre. C'est aussi une école internationale. C'est aussi une école de bourse. Si vous êtes parmi les meilleurs, vous serez boursier. C'est-à-dire, si vous êtes parmi les meilleurs, vous allez avoir la bourse. Donc, j'ai déjà parlé de 3 concours. Maintenant, on va parler, par exemple, il y a encore quel autre concours, les salles. Il y a aussi les salles. Les salles, c'est une école de médecine militaire, école de santé qui se trouve à Lomé au Togo. C'est une école de médecine militaire. Donc, quand vous réussissez le concours, vous êtes directement intégré dans l'armée. Vous êtes directement intégré dans l'armée du Cameroun. Et là, par exemple, c'est le ministère de la Défense qui lance le concours. Et vous allez composer en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie et en français. Je dis bien mathématiques, physique, chimie, biologie et français. Ça, c'est pour les salles. La formation dure 7 ans. Et c'est l'armée qui paye votre pension. Et vous faites 1 an pour le doctorat. Ça va durer au total 8 ans. Et pendant les 8 ans, vous êtes payé chaque mois. Donc voilà par exemple en ce qui concerne les écoles de bourse. Maintenant, en ce qui concerne l'école de travaux publics. À l'école de travaux publics, il y a des filières comme architecture. Il y a les filières comme le génie rural, le génie civil. Il y a plein de filières. Vous allez vous informer pour, par exemple, le concours de l'école des travaux. C'est maintenant qu'il faut commencer vos prépas. Maintenant.
n'attendez pas à moins une semaine, à moins un mois, à moins 2 mois pour aller faire le concours de l'école des travaux. N'attendez pas à moins une semaine, à moins un mois pour aller faire le concours de l'école des travaux. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer votre concours. C'est maintenant, it's now. Même chose aussi avec les polytechniques. Vous pouvez préparer votre concours d'entrée à Polytechnique. Il y a Polytechnique à Yaoundé, c'est Polytechnique, mais il y a Polytechnique à Douala, il y a Polytechnique à Maroua, il y a Polytechnique à Bamenda. Donc au niveau du Cameroun, pour les polytechniques publiques, il y en a 4. Donc Yaoundé, Douala, Bamenda et Maroua. Donc Yaoundé c'est dans le centre, Douala c'est dans le littoral, Maroua c'est dans l'extrême nord et Bamenda c'est dans le nord-ouest. Donc voilà les endroits, les lieux dans lesquels il y a par exemple les écoles nationales supérieures polytechniques. Et il y a des filières qui sont très intéressantes dans ces écoles-là. Et personnellement, je ne peux que vous conseiller de foncer, de vous préparer correctement et minutieusement, de vous informer sur le métier. Et c'est le métier que vous voulez faire demain qui doit vous pousser à faire une formation. Ce n'est pas la formation en elle-même qui doit être la priorité. C'est le métier que vous voulez faire. C'est-à-dire, je veux construire les ponts. Si je veux construire par exemple les ponts, alors je me pose la question, dans quelle école est-ce qu'on peut bien me former pour construire les ponts? Je peux aller à Polytechnique, je peux aller à l'école de travaux publics. Voilà les écoles dans lesquelles on peut me former correctement dans les écoles dans lesquelles il y a par exemple la filière génie civil. Mais maintenant, si je suis dans ces écoles-là, comment donc faire pour avoir les meilleures formations possibles? Comment donc faire pour réussir à mieux et à bien me former? Voilà la question qu'il faut se poser. Et quelle est l'école qui forme bien? Quelle est l'école dans laquelle je vais recevoir la meilleure des formations? Voilà la question qu'il faut se poser. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Et j'espère simplement que vous allez vous préparer et que vous allez réussir à votre concours. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla Yaoundé au Cameroun. Merci.